salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons continuer sur le pompage solaire. Donc, cette vidéo, nous allons voir la deuxième partie de l'exercice que nous avons déjà commencé lors de la dernière fois où on avait calculé la hauteur manométrique et on avait défini la puissance de la pompe. Alors, aujourd'hui, bien sûr, donc c'est la partie 2. Donc, on continue toujours sur le pompage solaire. Donc, pompage solaire, d'accord, partie 2. Dans cette partie, nous allons voir, c'est-à-dire nous allons déterminer, d'accord, le nombre de panneaux, d'accord, le nombre de panneaux à installer. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, le nombre de panneaux à installer. Alors, bien sûr, pour pouvoir déterminer le nombre de panneaux à installer, nous avons toujours parlé, d'accord, de la puissance crête. La première des choses qui nous vient à l'esprit, pour déterminer le nombre de panneaux, il faut déjà qu'on détermine la puissance crête dont on va avoir besoin. Alors, je n'ai pas besoin de préciser que dans cette vidéo, nous allons faire beaucoup de calculs, d'accord? Donc, je vous demande d'être, c'est-à-dire patient et puis de bien, c'est-à-dire, comment dirais-je, assister à la vidéo pour comprendre un peu ce que je vais expliquer. Alors, la puissance crête, la formule de la puissance crête, à quoi elle est égale? Donc, à l'énergie, d'accord, l'énergie électrique, d'accord, multipliée par l'irradiance, que je vais appeler PI, d'accord, divisé par l'irradiation, d'accord, que je vais appeler ER, si vous voulez, et multiplié par un ratio de performance que j'appelle PR. D'accord? Alors, PI, c'est l'irradiance. L'irradiance, c'est une puissance et il est égal à 1000 watts par mètre carré par jour. Hein? Ça, c'est l'irradiance. Donc, on a déjà vu, c'est-à-dire ce qui change, c'est un peu les appellations. Hein, mais je pense qu'on avait parlé ici, on avait mis, lors des anciennes vidéos, on avait mis IR, hein, l'irradiance, d'accord, et ici, on avait marqué l'irradiation, l'ensoleillement, donc on l'avait, c'est-à-dire désigné par E. Et ER, bien sûr, c'est l'irradiation, ER, l'irradiation qui est une énergie, l'irradiation qui est une énergie, d'accord, elle est en kilowattheure par mètre carré par jour. Donc, cette irradiation, elle dépend bien sûr de la région où vous allez vous trouver. Nous pouvons avoir une irradiation, par exemple, là où il fait très beau, qui peut aller jusqu'à donc 5,5 kWh par mètre carré. Dans les zones où il ne fait pas trop beau, c'est-à-dire où il y a moins de soleil, nous allons avoir que ça va descendre peut-être jusqu'à 3 kWh par mètre carré. Donc tout ça, vous devez le voir avec votre météo. C'est la météo qui va vous donner un peu, c'est-à-dire cette énergie, hein, cette irradiation, c'est-à-dire pour votre énergie. Donc nous, c'est-à-dire pour notre exemple, nous allons choisir, c'est-à-dire une irradiation de 5,5 kWh par mètre carré. C'est pour faire cet exemple. Et bien sûr, l'irradiance, elle est fixe, d'accord, c'est une norme, hein, elle est égale à 1000 watts par mètre carré, hein, c'est une norme que nous utilisons pour définir un peu les puissances, c'est-à-dire théoriques des différents panneaux. Bien, il va nous rester le PR, c'est un ratio, hein. Le PR c'est un ratio de performance, PR, ratio de performance. Et quand on dit ratio de performance, c'est un rendement, d'accord? C'est l'énergie, c'est-à-dire pratique sur l'énergie théorique. C'est l'énergie c'est-à-dire dont vous avez besoin sur une énergie théorique. Et ce ratio de performance, il varie en général entre 0,7 et 0,8. Voilà, le ratio de performance pour le solaire, il est entre 0,7 et 0,8, c'est le rendement. Nous, pour notre exemple, nous allons prendre un ratio de performance de 0,74 pour notre exercice, c'est-à-dire
pour notre exemple. Donc, je vais résumer un peu ce que je viens de dire, d'accord, avant d'attaquer l'énergie, le calcul de l'énergie électrique. Donc, on va prendre, donc, nous allons prendre PI qui va être égal à 1000 watts par mètre carré par jour. Nous allons prendre l'ensoleillement qui va être égal à 5500 Wh, c'est une énergie par mètre carré par jour. Et nous allons prendre, c'est-à-dire un facteur de performance, PR, égal à 0,74. Voilà les données avec lesquelles nous allons travailler. Alors, il va nous rester bien sûr cette énergie. On parle de l'énergie électrique. Hein? Puisque l'énergie électrique, c'est l'énergie des panneaux. Hein? C'est l'énergie que vont développer vos panneaux. Hein? C'est l'énergie que vous calculez, que nous avons toujours appris à calculer, c'est-à-dire lors des installations off-grid, quand on avait posé, par exemple, on avait tant de lampes, tant d'heures de travail, et on avait déterminé les différentes énergies par équipement. Alors, cette énergie électrique pour le pompage solaire, elle va dépendre de quoi? Donc, l'énergie électrique, elle va dépendre de l'énergie hydraulique, dépend de l'énergie hydraulique. Puisque on est en train de calculer, c'est-à-dire de faire un pompage solaire, ça veut dire que nous avons une pompe qui est immergée, nous avons de l'eau, hein, et nous devons déterminer cette énergie hydraulique, d'accord, cette énergie hydraulique avec laquelle nous allons calculer notre énergie électrique. C'est bon. Donc, nous allons poser la formule de l'énergie électrique. Donc, l'énergie électrique, d'accord, elle est égale à l'énergie hydraulique divisée par les différents rendements. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais avoir dans mon installation électrique? Je vais avoir le variateur ou le convertisseur, si vous voulez. Donc, j'ai un rendement du convertisseur multiplié par le rendement des câbles, puisque j'ai des câbles dans mon installation, ils ont un certain rendement, multiplié par le rendement des câbles. Multiplié par, puisque j'ai une pompe, une motopompe, donc j'ai un moteur et une pompe. Donc, je vais multiplier par le rendement du moteur et je vais multiplier par le rendement de la pompe. Voilà mon énergie électrique. Donc, c'est l'énergie hydraulique divisée par la totalité des rendements. Et en général, d'accord, vous pouvez noter ça, vous allez prendre une énergie pour votre convertisseur de 0,95. Pour les câbles, vous allez prendre un rendement de 0,95 également. Alors, pour le moteur électrique, vous allez prendre un rendement de 0,9. Et pour votre pompe, vous allez prendre un rendement de 0,7. C'est bon. Donc ça, ce sont des rendements standards. Pour le convertisseur, vous pouvez aller jusqu'à 0,96. Donc en général, on trouve des rendements de 0,95 à 0,96. Donc nous allons prendre un rendement de 0,96, 0,95 ici, 0,9 pour le moteur et 0,7 pour la pompe. Donc, si je fais, c'est-à-dire le produit de ces rendements, je vais trouver donc 0,96 multiplié par 0,95 multiplié par 0,9 et multiplié par 0,7. Je vais trouver un rendement de 0,57 ici. Donc là, je vais trouver, d'accord, ici c'est un rendement total de 0,57. Ça veut dire que mon énergie électrique, si je respecte un peu ces rendements que je viens de vous donner, mon énergie électrique va être égale à l'énergie hydraulique divisée par 0,57, divisé par 0,57. C'est bon. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à déterminer? Nous allons déterminer l'énergie hydraulique. Donc, vous voyez, tout est lié. Hein, je suis parti de la puissance crête. La puissance crête, j'ai besoin de l'énergie électrique. L'énergie électrique, c'est ce que va développer mes panneaux. L'énergie électrique dépend de l'énergie hydraulique, c'est-à-dire puisque la pompe, elle est immergée dans l'eau. Et cette énergie hydraulique, je dois la déterminer également. Alors, à quoi est égale l'énergie hydraulique? Je vais la marquer ici. Comme ça, nous allons avoir les trois formules. D'accord? Ici, donc l'énergie hydraulique
l'énergie hydraulique, elle est égale à la HMT, qu'on a vu la dernière fois, multiplié par le débit, multiplié par la masse volumique de l'eau et multiplié par G, rho G. D'accord? Le tout divisé par 3600. Donc je vais expliquer tout ça. Alors, l'énergie hydraulique, c'est la hauteur manométrique multipliée par le débit, multiplié par ρ et multiplié par G, et le tout divisé par 3600. Alors, pourquoi ce 3600? Parce que 1 joule, normalement, il est égal à 3600 Wh. Donc, pour trouver une énergie en Wh, d'accord, et non pas en joules, je divise le tout par 3600. D'accord? Alors, la HMT, elle est en mètres de colonne d'eau. On avait trouvé la dernière fois 101 mètres. Le débit, on va le garder en mètres cubes par jour. On avait parlé de 156 mètres cubes par jour. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois, puisque c'est la deuxième partie est liée avec la première partie. Rho, la masse volumique de l'eau, c'est 1000 kilos par mètre cube. D'accord? Dans un mètre cube, j'ai 1000 kilos d'eau. Et G, c'est 9,81 mètres par seconde carrée. C'est bon. Donc, je vais, c'est-à-dire pour bien vous faire assimiler les choses, je vais effacer et écrire les trois formules, d'accord, l'une en dessous de l'autre, et nous allons faire un calcul, d'accord, progressivement pour essayer de trouver cette puissance crête. Donc voilà, je viens de reprendre mes formules, d'accord, les formules nécessaires pour le calcul de la puissance crête. Donc la puissance crête, c'est l'énergie électrique, c'est l'énergie que va développer mes panneaux, multiplié par les radiances, divisé par les radiations, multiplié par le ratio de performance, d'accord? Et l'énergie électrique qui va me permettre de calculer cette puissance crête, elle est égale à l'énergie hydraulique, c'est sur 0,57, c'est-à-dire le produit des différents rendements. Et cette énergie hydraulique, elle est égale à la hauteur manométrique qu'on a vue la dernière fois, multipliée par le débit, multipliée par ρ, multipliée par G, divisé par 3600. D'accord? Donc, je vais commencer par calculer l'énergie électrique, après je vais calculer l'énergie électrique et après je calcule la puissance crête. Alors, l'énergie hydraulique, à quoi elle est égale? Elle est égale, donc la HMT, la dernière fois, on a vu, c'était 101. Donc, je vous demande de revoir la dernière vidéo. 101 multiplié par le débit qui était de 156 mètres cubes par jour. Donc, je vais le garder en mètres cubes par jour. Multiplié par 1000, qui est la masse volumique de l'eau, multiplié par G, d'accord, la pesante, multiplié par 9,81 et le tout divisé par 3600. Et je vais trouver, d'accord, une énergie hydraulique égale à 42 935 Wh. Ou si vous voulez, à peu près 43 kWh. Donc voilà, mon énergie hydraulique, elle est égale à 43 kWh. C'est bon, donc je pense que les calculs, ils sont simples. Bien, alors je vais marquer la valeur de mon énergie hydraulique ici, qui est égale à 43 kWh. Voilà, je vais le marquer ici, 43 kWh. Voilà mon énergie hydraulique. D'accord? Donc, il va me falloir 43 kWh pour pomper 156 mètres cubes d'eau par jour. D'accord? Donc, ici, je vais marquer, il faut 43 kWh pour pomper 156 mètres cubes par jour. 156 mètres cubes par jour. D'accord? Donc, si vous avez une quantité d'eau à débiter par jour, automatiquement, vous devez déterminer l'énergie hydraulique nécessaire pour débiter, c'est-à-dire ce débit, pour livrer ce débit si vous voulez. D'accord? J'espère que vous comprenez un peu l'importance des choses. Bien. Maintenant, je vais calculer cette énergie électrique.
Alors l'énergie électrique, à quoi est égale? Elle est égale à l'énergie hydraulique, c'est-à-dire 43 divisé par 0,57 et je vais trouver, d'accord, une énergie électrique égale à 75 430. 75 430. Pardon, 430 Wh. Ou si vous voulez, à peu près 75,5 kWh. Donc je vais marquer ici la valeur de mon énergie électrique que je viens de trouver, c'est-à-dire 75,4 kWh. Voilà mon énergie électrique. Alors que veut dire cette énergie électrique? Cette énergie électrique, c'est l'énergie que vont produire mes panneaux. Donc cette énergie, c'est l'énergie produite par les panneaux. L'énergie produite par les panneaux. Par les panneaux. C'est bon. Donc, je sais que c'est un peu, c'est-à-dire pour les gens qui ont du mal à travailler un peu les formules, ça paraît un peu difficile, mais en fin de compte, c'est simple. Il faut tout simplement, d'accord, être patient, d'accord, et essayer de comprendre un peu ce que je suis en train d'expliquer et être attentif. C'est bon. Donc, voilà mon énergie électrique. Alors, maintenant que j'ai trouvé mon énergie électrique, je vais calculer ma puissance crête. C'est cette énergie électrique, d'accord, qui est égale à 75,4 multiplié par la puissance, normalement, les radiances qui est de 1000 watts par mètre carré, donc je vais le mettre en kilowatts également, donc multiplié par 1, divisé par, on avait dit, on va prendre 5500 Wh par mètre carré, donc je vais le mettre, c'est 5,5 kWh par mètre carré, et multiplié par le ratio de performance, on avait dit qu'on allait prendre 0,74, et je vais trouver une puissance crête égale à 18 530 watts crête, 18 530 watts crête. Donc voilà la valeur de ma puissance, je vais le noter également ici, j'ai trouvé 18,53. La puissance, elle est de 18,53 watts crête. Kilowatt crête, pardon. Kilowatt crête. Kilowatt crête. Voilà. Donc voilà un peu comment est-ce que j'ai pu déterminer la puissance crête totale de mes panneaux. Elle est égale à 18,53 kW crête. Donc on est parti de c'est-à-dire de cette puissance et on avait comme inconnu l'énergie électrique. Pour déterminer l'énergie électrique, on était obligé de déterminer l'énergie hydraulique. Et pour déterminer l'énergie hydraulique, on doit calculer la HMT que nous avons vue la dernière fois. Et la HMT, donc, c'est elle qui va nous permettre de calculer cette énergie hydraulique, en fonction du débit qu'on connaissait, en fonction de la masse volumique de l'eau, et en fonction de G, qui est la pesanteur, et divisé par 3600. Pourquoi? Parce qu'un joule égale à 3600 Wh. C'est bon, pour avoir tout ça en wattheure. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut déterminer cette puissance crête totale. Donc voilà pour cette vidéo, je pense que c'est ce que je voulais, c'est-à-dire on ne va pas trop s'attarder, puisque le plus important c'était comment déterminer la puissance crête des panneaux que je vais utiliser. Donc lors de la prochaine vidéo, nous allons voir combien nous allons installer de panneaux. Nous allons voir, c'est-à-dire la puissance de notre onduleur et nous allons déterminer le nombre de panneaux en série et le nombre de panneaux en parallèle. D'accord? Donc je pense avec ça, vous pouvez, c'est-à-dire faire une grande partie pour la réalisation de votre pompage solaire. Alors je vous remercie, je vous demande de vous abonner à la chaîne et on se verra Inch'Allah la prochaine fois pour la troisième partie de la vidéo. Merci et à la prochaine.